Non. Gardez-vous. Portez. Armée. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour prendre les honneurs et vous présentez les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant police d'audience, Adjudant Kalonji Kalala Abdallah. Armoquier repos. Ordre de mon général. Arme. Oh. Pied. Réponds. Est ouverte. Greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de vote. Okay, merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci, Léon. L'audience publique de la haute cour militaire, et c'est lundi 28 juillet 2025. C'est déjà matière répressive au premier degré en forêt, dans l'enceinte de la prison militaire de Dolo, à Chassa-Barombo. Une affaire en continuation inscrite au rôle du jour. RP numéro 042/24 en cause. Auditeur général militaire public de la haute cour militaire contre les prévenus général de brigade Inyingiri Bakati Erickson et consorts. Poursuivi pour complot dans le but de détruire ou de changer le régime constitutionnel et la non-dénonciation. Fait à Kinshasa le 23 juillet 2025. Qui est le lieutenant de René, lieutenant-colonel, greffier du siège. J'ai fini, Monsieur le Président. Bien. La haute cour appelle la cause inscrite sous RPA 042/24 que les avocats qui assistent le prévenu veuillent bien faire acter leur comparution. Kinshasa Gombe. Comparé assiste le prévenu Kakoun. 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 Ok. Ok. Ça va. Monsieur. Au droit de la défense du prévenu Guy Ngong Kende, Maître Kabengele Ilunga Jean-Marie, avocat de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Peter Ngomo Milambo du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Ndomba Belebele, avocat barreau de Kinshasa Matete. Pour le colonel Ange Gabriel Nyambou Ohala, Maître Peter Ngomo Milambo. Monsieur le Président, le lieutenant Kazadimbanza Daniel, lieutenant Kakoule Tamawite Simon, les soldats de première classe, au barreau de Kinshasa Matete. Le David Lusenge et colonel Ndelo. Monsieur le Président, le colonel Ngunjolo Mathieu, le colonel Ngunjolo Mathieu, le colonel Keta, le capitaine Keta Unguyung Augustin, capitaine Malungu Bangababa Pascal, le lieutenant Kassereka Saloum Léon, et enfin le sergent-major Kimpisa Kakoule Germain, comparaissent en personne, assisté de leur conseil habituel, bien entendu, Maître Bitoda, une des avocats du barreau Kassai Central, actuellement à Kinshasa avec autorisation de prestation. Monsieur Kaïba Ngwesh et Monsieur Mutokambali Chamavu qui comparaissent. Monsieur Kaïba Ngwesh et Monsieur Mutokambali Chamavu qui comparaissent au barreau de Kinshasa Matete. Le David Lusenge et colonel Ndelo. Monsieur le Président, le colonel Ngunjolo Mathieu,
le colonel Ngundjolo Mathieu, le colonel Keta, le capitaine Keta Unguyung Augustin, capitaine Malungu Bangababa Pascal, le lieutenant Kasereka Saloum Léon, et enfin le sergent-major Kimpisa Kakoule Germain, comparé 100 personnes, assisté de leur conseil habituel, bien entendu, Maître Bitoda, une des avocats du barreau Kassai Central, actuellement avec autorisation de prestation. Kambale Chaleba, Moindo Makelele, Mayele Christian, comparé 100 personnes, assisté de leur conseil, Maître Evariste Joe, je suis avocat près la cour d'appel de Sankou. Ok. La haute cour constate que la plupart des prévenus sont assistés et elle peut donc procéder à l'instruction. Vous aurez constaté que dans la composition, il y a un nouveau membre qui a remplacé celui qui est en déplacement pour raison de maladie. Il sera épargné du devoir de prêter serment étant donné qu'il a déjà prêté serment devant la haute cour et qu'il est parmi les juges assesseurs sélectionnés pour la session en cours. Et comme il n'a pas participé à la procédure antérieure, la loi exige qu'il lui soit fait le résumé de la procédure pour lui permettre d'être en mesure de suivre la suite. C'est pourquoi je m'en vais succinctement lui donner la quintessence de la procédure telle que nous l'avons commencée jusqu'à l'audience de ce jour. Honorable juge, la haute cour militaire est en train d'instruire le dossier RP 042/24 à charge de 40 personnes, 40 prévenus. 39 sont poursuivis du chef de complot dans le but de détruire le régime constitutionnel établi et un est poursuivi pour non-dénonciation d'une infraction. Voici les noms des prévenus qui comparaissent dans cette cause. Il y a le général de brigade Inyengele Bakati Erickson, le colonel Nyambweloala Ange Gabriel, le colonel Niese André Jacques, le colonel Ngundjolo Mathieu, le colonel Moulimboa Kakoule Germain, le colonel Lusenge Mouindo David, le colonel Delotier d'Antoine, le lieutenant-colonel Malaji Kanuiji Gervais, le lieutenant-colonel Kambale Bachouchi, qui est en fuite, le major Kambale Isao Jacques, le major Paluku Sialiatira Kirito, le major Moulouango Midetila Emmanuel, le major Mambo Lucho Philippe, le major PMF Kavira Sifa Kave, le major Kasereka Kassai Jean-Marie, le capitaine Malungu Bangababa Pascal, le capitaine Rafiki Maova Franck, le capitaine Ngoyi Tuite Freddy, le capitaine Keta Ungeyung Augustin, le capitaine Kasereka Kalirwako Albert, le lieutenant Kakule Malolero Arkeli, le lieutenant Kazadi Banza Daniel, le lieutenant Kasereka Salomon Léon, le lieutenant Kyokwe Prince Salomon, le sous-lieutenant Kakule Tumuite Simon, le sous-lieutenant Kasereka Viaringerera Alphonse,
le premier sergent Moindo Amani Elia, le sergent Kipisa Kakule et Germain, le soldat deuxième classe Mobalama Bissimwa David Daniel, le caporal Kambale Chaleba alias Katema, le caporal Moindo Makelele Richard, le monsieur Okenge Ngongo Guy, monsieur Nzanzu Moaza Chak, monsieur Mutokambali Chamavu Désiré, monsieur Moindo Maele Christian, monsieur Matenge Manzambi, monsieur Kambale Kaoma Élysée, monsieur Kakungu Wakitima Deogracias, monsieur Kaiba Ungwesh Sefas et monsieur Bachali Safari Ousmane. Selon l'accusation, ces prévenus font partie d'une association appelée Association Collège des officiers FARDC. Et à la tête se trouve monsieur Moulingwa Kakule. Moulingwa Kakule, c'est lui le maître à penser, le cerveau moteur, qui a recruté les militaires ainsi que les civils, avec comme financier M. Zanzou, pour renverser les institutions établies. Et pour aboutir, pour faire parvenir leur aventure à bon port, ils ont procédé à la récupération des armes. Ils se sont ravitaillés en armes et en munitions. Ils ont prévu des sites à attaquer, notamment le camp Tchachi, la RTNC, le centre Kibomango, l'aéroport de Njili, le centre météo Mbiza, le camp Tchachi, la prison militaire d'Indolo. Et parmi les moyens utilisés, ils ont pris le bateau Ango qui était accosté au port. Ils ont recruté le commandant de ce bateau ainsi que son second pour venir prendre part à la tâche. Et ils avaient l'habitude de se réunir régulièrement. Et la dernière fois en date, c'était le jour où l'opération devait être exécutée. Et c'est à l'hôtel Prince Kin sur l'avenue Kasavubu à Kinshasa. Selon toujours l'accusation, le groupe était réparti en 4 sous-groupes. Le premier groupe est celui qui a été arrêté à l'hôtel Prince de Kinshasa pendant qu'il mettait la touche finale à leur opération. Ils ont été surpris par la communauté des renseignements qui les a surpris. Ils étaient au nombre de 4. Et dans les environs, le deuxième groupe, dans les environs de l'hôtel Prince, dans un rayon de 100 mètres, il y en avait d'autres, une vingtaine, qui ont été appréhendés parce qu'ils attendaient le go pour venir à la rescousse des 4 qui formaient le noyau. Et le troisième groupe était
arrêtés suite à des dénonciations et à des indices qui ont pesé sur eux parce qu'ils étaient en communication, ils étaient en contact, ils étaient donnés des instructions. Donc, et le dernier groupe était celui sur qui les enquêtes ont découvert des indices de culpabilité au point que les enquêteurs ont estimé que les faits étaient suffisamment établis à leur charge, ainsi qu'ils ont saisi l'officier du ministère public. Et la Cour, dans la procédure de vérification des faits, a noté que tout le monde, bien entendu, a plaidé non coupable et chacun a eu à avancer ses arguments. Et pour sa part, la Cour a fait des descentes sur les lieux, notamment à l'hôtel Baobab, à l'hôtel Prince King, et l'autre hôtel, le troisième hôtel, Impérial, à l'hôtel Impérial, et les prévenus qui avaient fait un enregistrement pour annoncer le jour J la réussite de leur opération, on dit que c'était dans cet hôtel que le message préenregistré pour être diffusé sur les antennes de la RTNC a été enregistré. La Cour a fait son constat. Elle a aussi été à l'hôtel, au restaurant Mandarin, des Chinois. Et c'est là où le financier Zanzou est présumé avoir reçu notamment le commandant du bateau et avoir distribué la monnaie pour encourager l'opération. Je crois que c'est l'essentiel que la Haute Cour a posé comme acte et l'accusation a soutenu. Maintenant, pendant la procédure, les conseils ont soulevé deux questions. La question, d'abord la Cour a estimé qu'il était nécessaire, parce que les armes ont été trouvées, le prévenu ont prétendu que ces armes provenaient du groupe Mobondo, qui a été désarmé. Ce sont les armes qui ont été récupérées vers Djili. Mais étant donné que ce sont les armes de guerre et que les armes font partie de l'estimé que dans l'intérêt de son client, il faut que nous puissions savoir si le véhicule, un Jeep marque Prado qui a été saisi, appartenait effectivement au prévenu ou à une autre personne. Parce que les enquêtes ont constaté que une Jeep Prado de couleur blanche a été saisie le soir du crime dans le parking de l'hôtel Prince, et en fouillant cette Jeep-là, qui était, selon l'accusation, gérée ou détenue par le prévenu Lusengue, les armes de guerre ont été trouvées, les armes et les munitions de guerre. Et cette Jeep, selon les prévenus, appartenait à un pasteur, Boutoumbi Banzangi pour ne pas le citer, qui est en fuite. Voilà un peu là où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Ainsi, greffier, est-ce qu'on peut voir le rapport, d'abord les armes. Le rapporteur avait lu le rapport dressé par les services compétents des FARDC sur les armes. Est-il question, est-ce qu'on peut encore le relire pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres afin d'engager les débats, si débat il y a? On peut le faire.
faut réfléchir à moi. Allez. ACK, objet ACK, au premier président haute cour militaire. 1. J'accuse de réception de votre réquisition relative à la demande d'un expert en ALPC pour l'identification et le retraçage des armes, ce dont je vous remercie. 2. Il faisant suite, quant à la connaissance de votre autorité, que la base logistique centrale a mis à la disposition de la Cour une équipe d'experts en ALPC qui a procédé ce vendredi 13 juin courant à l'identification et vérification des numéros sur les armes saisies qui font l'objet de la présente réquisition. 3. Retraçage des armes et comme suit. Armes, donc de 1, il y a 15 armes. Armes CD, FA, fusil d'assaut, provenance, tunnel marqué, provenance, bataillon Kijé, FT, du force terrestre. 2. CD, FA, fusil d'assaut, marqué, provenance, état-major, force terrestre. 3. CD, FA, fusil d'assaut, marqué, provenance, département, armement, 14e région militaire. 4. CDFA, fusil d'assaut, marqué, bataillon PEM, 34e région militaire. 5. CDFA, fusil d'assaut, marqué, provenance, état-major force terrestre. 6. CDFA, fusil d'assaut, marqué, provenance, état-major force terrestre. 7. CD, FA, fusil d'assaut, marqué, état-major force terrestre. 9. CD, FA, marqué, état-major force terrestre. 10. CD, FA, fusil d'assaut, marqué, état-major force terrestre. 11. CD, FA, fusil d'assaut, marqué, unité de provenance, GR. 12. 14 1700, mi-section, armes non marquées. 13. Fusil, arme 13 432, mi-section, armes non marquées. 14. Sans numéro, mi de compagnie, armes non marquées. 15. 00 6043, lance-roquette, armes non marquées. 4. Ici de signaler pour votre gouverne, les armes non marquées sont difficiles à retracer, car elles ne sont pas enregistrées dans le serveur. 5. Franche collaboration. De signer, général de brigade, Longondio Lomband, Antoine, commandant base logistique centrale. Une première question vient à l'esprit, le Sengue. Ngoi wangoi, les chauffeurs, ezala tatangoto na mona kina koyeba bangoka ka ndenge ba tambolaka esika moko. Bon, mona ki mbala bon. Tangoto tokendeki na plus ou moins 2 fois, 3e fois ndeto ye na oli totiki. Azaka kawana Kinshasa. Bon, il faut azali muti ya Kinshasa awa. Bébé adresse na ye. Mais le cas où qui n'a d'habitude, sur beaucoup d'amis, d'habitude, bah, changer le numéro de téléphone, après c'est que le numéro de téléphone a.
numéro ya téléphone na ye nazalaki nango na téléphone na ngai ya mibale oyo emonani awa te. Bien. Monsieur le public. Bien, la défense, vous avez la parole en dernier lieu. Oui, monsieur le Premier Président, nous avons suivi les ministères publics. Nous vous avons demandé, vous pouvez nous faire croire ici que la DIP a été louée, tout ça. Mais vous savez que vous a dit que le matin, dans le cortège où il était, cette DIP faisait partie. Et M. Raff notamment faisait partie du cortège. La Jeep blanche était dans le cortège. Lusenge n'était pas dans cette Jeep blanche, il était dans une autre voiture de Mesmel. Mais Raff et sa suite étaient dans cette Jeep-là. Ça a été dit ici en présence de Raff, qui a eu du mal à contester ou à donner une version contraire plausible. Et d'ailleurs, les fameuses armes, Lusenge lui-même n'avait transporté qu'un colis. C'est-à-dire les armes n'étaient pas placées sur terre, être dénombrées ou comptées. Comment il peut avoir le cœur net que les armes que la haute cour a présentées ici, ou les fameuses armes qui auraient été... Objet, transmission d'éléments de réponse au Premier Président de la haute cour militaire. Messieurs le Premier Président, en réponse à votre lettre, dont référence en marge relative à la réquisition à experts m'adressée par la haute cour militaire siégeant sous RP 042/24 sur le propriétaire du véhicule Toyota de type Prado, du matriculé 3660 PQ01. J'ai l'avantage de vous transmettre en annexe à la présente le rapport établi par le service compétent de la direction urbaine des impôts de Kinshasa au travers de sa note explicative numéro du 2 mai 2025. Je vous en souhaite bonne réception. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'assurance de ma considération distinguée. Signé Barnabé Mwakadi Mwamba. Alors, les éléments de réponse. Ça, c'est le document d'importation du véhicule. Il appartient à ces La haute cour note que le directeur général a parlé d'une note explicative. La note explicative numéro 10-19.08-DU-DUI-K-DV-OTF-2025 du 2 mai 2025. Mais cette note n'est pas annexée à la correspondance, mais ils ont simplement transmis deux documents. Le premier, il s'agit de le document de la DGI, bien entendu, la demande d'immatriculation. Cette demande renseigne que le véhicule Toyota Prado de 200515 de couleur blanche 2021. La demande est faite par M. Boutumbi Banzambi
donc Butumbi Banzambi, a demandé à la DGI l'immatriculation de la Jeep. Un autre acte, une autre pièce renseigne que la nommée Zaina Moukalai Rachel, habitant sur l'avenue d'Ilolo, numéro 112, quartier Djogu, à Kinshasa, est propriétaire du véhicule Toyota Prado. Donc la première propriétaire, c'est Madame Zaina, qui a vendu à M. Butumbi Banzambi Bedel, résident sur l'avenue Mazengele, numéro 30 bis, quartier Salongo, commune de Makala, en date du 24 avril 2023. Elle a vendu ce véhicule à Butumbi Banzambi. Et Butumbi Banzambi, après avoir acheté le véhicule, a sollicité l'immatriculation auprès de la DGI. Voilà ce que renseignent les documents venus de la DGI. Je ne sais pas, il y a un conseil qui avait demandé pour le compte de son client l'identification exacte de ce véhicule. Oui, maître. Merci à vous, monsieur le président. C'est dans 2 semaines. Vous avez le calendrier, hein? Le 28, lundi prochain, ce sera... Attendez, la cour est en train de checker le calendrier, parce qu'elle a aussi son agenda. Allez-y. Le 11 août. Oui, faites acter votre comparution. Pour le prévenu Ange Gabriel Nyambwe, comparé Maître Omari, avocat production Samatete, conjointement. Conjointement avec Maître David Katati, avocat après les cours d'appel du Nord Kivu et du Manième. Pour le général Inengel Bakati Erickson, comparé Maître Stéphane Djogelo, avocat baron du Congo central. Gardez. Vous. Portez. Armée. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience de séjour est suspendue. Arme au pied, repos. Absent de mon général. La défense, allez aussi affûter vos armes pour que nous puissions nous retrouver pour entendre les réquisitoires et la plaidoirie aussi. Nous avons patienté pendant plus de 5 mois, patientons encore pendant 2 semaines pour écouter l'accusation et la défense. Lui, il le fera en une journée, mais la défense, vous prendrez plus de 2 semaines, nous l'espérons. Dans 2 audiences, vous pouvez tous plaider et nous prenons la cause en délibéré. Je crois que nous sommes d'accord. Le doyen des avocats, il est là. Ou son intérimaire, il est parti. Bien, alors nous revenons, parce qu'il n'y a pas de réaction de l'autre côté. Quelle est cette réaction-là? Une seule, hein, pas de... Monsieur le Président, nous ne pourrons que prendre acte parce qu'on n'a pas d'autre choix.
Il faudrait que le métier puisse commencer pour que nous puissions venir après. D'accord, d'accord, c'est bon. Bien. Il n'y a plus rien au rôle. La cause est renvoyée contradictoirement au 11 août pour réquisitoire et plaidoirie. Et l'audience d'aujourd'hui est levée. Autre militaire. D'avoir participé à plusieurs réunions selon les actes d'accusation, notamment les décisions de renvoi. C'est quand ils ont donné leur propre version des faits, ils ont dit qu'ils n'étaient pas là pour des réunions, ils étaient partis récupérer les véhicules. Parmi les prévenus, il y a Mateng Manzambi Dov, qui était parti récupérer les véhicules de marque Mitsubishi de couleur bleue, immatriculé sous numéro 8855 BQ01. Le deuxième prévenu, c'est M. Kaïba Ngwash Sefas, qui était aussi parti récupérer le véhicule immatriculé sous... C'est le véhicule Toyota Prado TX de couleur blanche, immatriculé sous numéro 3660 BQ01. Voilà pourquoi la demande a été faite. Mais curieusement, selon la lecture qui vient... Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne à mon mastermo au salon émission trop bien. Yannick Wenge. Yannick Wenge. Yonde Makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Salande ma cam.